on souffle un petit peu le corps. Continue, on roule les bras autour du corps, on roule sur la pointe. Ne tapez pas, vous avez moins de cadence. Ça continue. On revient au centre. J'apprends parce que je vais être Dans l'autre sens. Un peu plus large. Sens. On monte. Un petit peu le bassin. Change de sens. Au centre. Pieds croisés, jambes arrière tendues. On descend sans forcer, on relâche le dos. Montez. Monte. On revient bien écarter la jambe épaule, un petit peu fléchi, on tourne vers le ciel. On inspire en montant les mains au-dessus de la tête. On expire en s'inclinant sur le côté. Et on ramène le bras pour remonter.
Inspire. Expire. Une fois chaque. Celui-là, vous vous rappelez à quoi ça sert? C'était juste pour voir de temps en temps, hop, une petite interro surprise. Vésicule biliaire. Vous voyez, vous savez où il passe, le méridien de la vésicule biliaire? D'où à où? Le début et la fin. Enfin, et puis entre les deux aussi, parce que juste le début et la fin. C'est 12 du Martine. C'est ouais, c'est ça. Il démarre, alors on le reverra également quand ce sera la saison, hein, mais il démarre du coin de l'œil, il va en direction de l'oreille, ensuite il fait des tas de zigzags autour de l'oreille sur le côté de la tête. Il descend derrière la nuque ici, trapèze, pas le bras assez long, mais il descend ensuite sur le côté, sur le niveau des côtes. Il repasse au niveau de la fesse, effectivement, c'est le point sciatique qui est douloureux. Et il redescend ensuite sur le long de la jambe, sur l'extérieur, sur la couture du pantalon. Bon, là, ça ne marche pas. Et il termine au 4e orteil. Voilà. Donc le premier mouvement qu'on a fait là, c'est, on va dire, comme j'avais dû déjà vous le dire, c'est pour travailler essentiellement sur la partie basse du méridien, de là à là. Et ce deuxième mouvement, alors il ne fait pas toute la partie haute, mais une partie de la partie supérieure du méridien. Donc c'est pas du tout de saison, hein. Mais c'est pas grave, je trouve que c'est un bon mouvement également de mobilisation de la colonne, d'étirement, d'ouverture des cages thoraciques. C'est surtout pour ça qu'on le fait. On va faire le dernier tir des 1000 mains. Bon, alors, juste avant de démarrer, rappelez-vous, sur les deux premiers mouvements, parce que ça c'est souvent un défaut qu'on observe, c'est bien le bras bien fléchi, donc pas comme ça. On tire avec le coude sur le côté, pas derrière, et les deux mains sont dans la même direction. Donc c'est pas ça, par exemple. Là. C'est tout, c'était un petit rappel, parce que comme j'ai souvent remarqué qu'il y avait une petite erreur là-dessus. Donc un petit peu fléchi, on commence par étirer le bras gauche en diagonale. On revient au centre. Même chose à droite. Poussez vers le haut, les bras légèrement fléchis et les doigts vers l'intérieur. Poussez devant, toujours pareil au niveau des bras et toujours les doigts un petit peu vers l'intérieur. Sur les côtés, là les bras tendus, doigts vers le ciel. Derrière, menton rentré, les épaules tirées vers le bas et vers l'arrière, et les doigts ramenés vers l'avant. Les deux fois suivantes, on va faire avec l'intention, vous savez, on sépare. Et là, je ramène l'énergie au centre, au milieu de la poitrine. On sépare. Et l'intention de ramener l'énergie au centre. En haut.
côté. Derrière. Encore une fois. On termine. Ça va, ça? Vous vous rappelez à quoi c'est, tu vois? Ouais, aujourd'hui, c'est un terreau. Ouais, il ouvre tous les méridiens. Donc, plutôt à faire le matin ou au réveil. Vous le faites ou pas? Ouais. Oui, si. Ouais. Je sens que c'est quand même pas unanime. 3 fois le matin au réveil. 3 fois. C'est pas beaucoup, ça prend 3 minutes. Voilà. Dans la continuité, ouverture des 3 portes, donc pieds joints, genoux serrés. Je ne sais plus si je vous avais montré avec les genoux qui fléchissent à l'opposé des mains qui tournent. Oui, pas cette année. Non. Voilà, alors on va en profiter pour rajouter on va complexifier un petit peu le mouvement. Vous savez, le mouvement c'est ça. Voilà, on l'a appris pour le moment. On va le rendre un tout petit peu plus difficile. C'est-à-dire quand je vais tourner les mains vers la gauche, je vais fléchir les genoux vers la droite. Alors pas trop, mais l'idée c'est d'accentuer un petit peu le phénomène de spirale, de torsion. D'accord ? Donc je fléchis un petit peu dans la direction opposée des mains. Si c'est trop difficile, vous restez sur la version standard, les genoux en face. Donc, le principe, je rappelle, le bassin par contre reste en face, la tête également. On inspire en tournant et en fléchissant donc, et on expire en revenant au centre. Au centre. Au niveau de l'intention, vous vous rappelez ce qu'on fait? Non. Non, oui. Alors il y a du oui, il y a du non. Vous savez, on a le point qui est fixé dans le dos et on tire l'élastique avec les mains. Donc la même chose. Les doigts par vers l'avant et les mains en hauteur du plexus. Toujours pareil, on met les genoux. Inspire, on tourne. Je n'ai pas compté, ça fait 3. Hein. On a fait 4? Non, ça arrive. On descend nombril. Même chose.
Et celui-là, il sert à... à ouvrir 3 portes. Alors ça s'appelle l'ouverture de 3 portes, oui, donc vrai. ça sert à ouvrir 3 portes. Ok. Effectivement, c'est juste. Le foyer supérieur. Ouais, vous savez, c'est 3, ce qu'on appelle les 3 portes, c'est 3 points dans l'eau qui correspondent à 3 zones de souvent de blocage. Donc la première est sur la colonne au niveau entre les omoplates, pardon. La deuxième porte, c'est plutôt au milieu du dos, quasiment, ça correspond au diaphragme. Et le troisième, entre les reins, au niveau lombaire. Donc c'est souvent des zones un petit peu de tension. Et je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait d'avoir un point au niveau des omoplates. Voilà. Donc, il faut faire ça. Ou le diaphragme bloqué. Bon, ça, on n'a pas forcément conscience du diaphragme bloqué, mais c'est assez commun. Donc, deuxième étage, ou les douleurs lombaires, troisième étage. Ça ne suffit pas, hein. S'il suffisait de faire ça pour résoudre les problèmes, ce serait génial, mais ça contribue quand même à agir, en tout cas sur la partie de la colonne qui peut être responsable de ces douleurs. On repasse à nos mouvements pour les poumons. On commence par celui-là. Vous voyez le pouce et l'index, donc les pieds écartés largeur d'épaule. On démarre. Alors au début, j'ai pas de pression sur les doigts, ils sont juste collés, pouce index. D'ailleurs, en fait, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas dit exactement, enfin, je crois pas, Laurence et Thierry, vous me confirmez que je n'avais pas précisé les points sur lesquels on pressait. Juste à la formation. Juste, ouais, on a deux manches. Mais... En fait, pour être plus précis, parce que pouce index, vous savez pourquoi c'est pouce index? Poumon, gros intestin. C'est les organes couplés. Mais plus précisément, en fait, on relie le 11 poumons, le dernier point du méridien des poumons, avec le premier point du méridien du gros intestin. Le premier point du méridien du gros intestin qui est là. Dernier poumon qui est là. C'est tout. Ça ne change pas grand-chose au mouvement, mais c'était juste pour que vous le sachiez. Donc je démarre avec les mains à hauteur de la poitrine. On va simplement inspirer en montant les mains jusqu'au nez. Expirer, donc là j'appuie sur les doigts. Je presse dans le sol, j'ai l'intention qui va vers le bas. Le dos est relâché également. Les mains descendent, on imagine vraiment le souffle qui accompagne, qui descend jusque dans la terre. Encore une fois. Est-ce que vous avez des questions sur ce mouvement, des difficultés? Je ne pense pas, c'est pas très très difficile. Ok. On avait vu des automassages également que je crois qu'on n'a pas beaucoup fait. Non. Un poumon, 17 Genmai. On les a vus mais pas beaucoup pratiqués, il me semble. Bon, pas beaucoup, pas assez. 17 Genmai, donc le milieu, le point qui est au centre de la poitrine, vous vous rappelez ce point-là, qui a une action alors à la fois sur justement sur le mouvement de descente, de diffusion de l'énergie des poumons, mais également sur la partie, on va dire, émotionnelle rattachée au poumon, qui est l'émotion, la tristesse, le chagrin. Voilà. Donc c'est aussi et surtout pour ça qu'il est intéressant. Donc on masse simplement avec le bout des doigts au centre et en faisant des petits cercles. Alors
tout en respirant évidemment. Je ne vais pas ça en apnée, c'est encore mieux parce que c'est pour sur le poumon. En général, tout ce qui est automassage, il faut au moins faire ça pendant 1 minute. 1 minute, c'est long. On voit avec le micro-ondes. Ah ouais. Ben, chacun s'y repère. Est-ce qu'il est sensible ou pas? Oui. Non. Ça fait partie des points de diagnostic. C'est-à-dire que si le point est sensible, ça sous-entend qu'il y a un problème, ça ne dit pas lequel, mais qu'il y a un problème au niveau poumon. Voilà. Ça peut être aussi bien physique, problème tout, asthme, je ne sais pas quoi, qu'émotionnel aussi. C'est tristesse, chagrin, quelque chose comme ça, bah, ça peut être sensible. Je ne sais pas si ça fait 1 minute, mais on ne doit pas être loin. Donc on va enchaîner ensuite par un deuxième point d'automassage également, le 1 poumon, avec les pouces. Alors, normalement, dans la forme, parce qu'en fait c'est de l'automassage, mais ça fait partie d'une forme de Qigong pour les poumons. Normalement, dans la forme, on masse comme ça. Avec les pouces. Vous vous rappelez où il est, le 1 poumon? Non, ouais, alors on va peut-être déjà revoir où est-ce qu'il est. Alors, je parle des clavicules. Déjà, il est entre les pectorales et les deltoïdes, donc entre les pectoraux et les épaules. C'est toujours. Alors, les points d'acupuncture sont toujours dans des creux, de toute façon. Donc, entre cet espace-là, entre les pectoraux et les deltoïdes, il y a de toute façon un creux. Entre les deux muscles. Je parle de la clavicule. L'os, là. Là, on a le 2 poumons qui est à peu près là, mais c'est pas celui-là qu'on veut, c'est le premier qui est un petit peu en dessous. Donc je descends, on va dire d'1 pouce, je n'aime pas trop dire comme ça, enfin on va dire je descends d'1 pouce et je suis dessus. Pareil, ça peut être un point sensible. Voilà. Là aussi, ça peut déterminer les mêmes problèmes que ce que je disais sur un autre précédent. Donc une fois que vous l'avez repéré, si vous voulez que je vous le repère, vous me dites. Ouais. Là. Ça me paraît où? Là, d'autres qui veulent se... Ouais. Ça a l'air de ça. J'avais dit, on a qu'à chercher là où on a mal. Ça m'a l'air de... Donc pareil, alors, soit on fait comme ça, normalement en tout cas on fait comme ça, c'est-à-dire je vais faire un mouvement Finalement c'est pas trop les pouces qui tournent, c'est les coudes qui dessinent un cercle, et en fait par le mouvement circulaire, ça va m'obliger un petit peu à venir appuyer. Vous voyez, quand je fais ça, il y a un moment où j'appuie, un autre où je relâche un peu plus. Donc il y a une alternance comme ça entre pression et relâchement. Sinon l'autre méthode, si jamais c'est trop difficile, alors j'aime moins l'autre méthode, je vais vous expliquer pourquoi, mais quand même on peut la faire, c'est en croisant comme ça les mains et de venir, voilà, parce que si on a par exemple des problèmes d'épaule ou de coude, voilà, on a du mal, bah, du coup on peut le faire comme ça. Et pourquoi tu aimes pas? Pourquoi t'aimes pas ça? Ben, pourquoi? Eh ben, tester. Ah oui, on referme. Voilà, on referme. Quand je suis comme ça, alors qu'on ait des pectoraux ou pas, on a quand même des muscles qui fait que si je fais un mouvement comme ça, je vais contracter ces muscles-là. Ce qui n'est pas hyper idéal pour pouvoir masser un point d'acupuncture. On cherche plutôt le relâchement. Quand je suis comme ça, je suis comprimé. En plus, je respire moins bien. Évidemment, si je suis comme ça, on respire moins bien que si on est comme ça. Donc, c'est pour ça que j'aime moins faire comme ça, mais si on ne peut pas parce qu'on a mal au cou, mal aux épaules, bon, on peut se limiter à cette façon de faire. Voilà. Et pareil, donc 1 minute aussi. Bon, là, je n'ai pas compté du tout parce que quand je parle en même temps, je ne me rends pas compte.
c'est bien d'essayer, pas d'essayer, d'enchaîner les deux, celui-là et celui-là. Parce qu'ils sont assez complémentaires dans la fonction, enfin ils sont assez à la fois similaires et complémentaires. Et si en plus ils sont sensibles, il faudra encore plus le faire. Voilà. On va relâcher. Ça fait mal au pouce, hein. Ou au poignet, ou là. Bah, sinon, il faut vous le faire masser par quelqu'un d'autre. C'est pas pareil. On va faire projeter les pouces. Vous savez, souvent on se penche en avant. Donc, pied écarté largeur d'épaule, un petit peu fléchi. Main à hauteur de la poitrine. Donc, j'ouvre avec les pouces. En inspirant, on se penche légèrement en arrière. Ensuite, tournez les mains, paume vers le ciel. On vient crocheter les pouces dans le dos. Jambes tendues, on expire, on se penche en avant, les doigts partent les index vers le haut. Et ensuite, on déverrouille les genoux, on remonte en déroulant la colonne et en relâchant progressivement les pouces. On tire avec les pouces vers l'arrière, on inspire. Paume vers le ciel, crochet, expire, on se penche en avant. Et on va s'arrêter 2 secondes parce qu'il faut que je précise quelque chose par rapport à la respiration. Je ne sais plus si je l'ai dit. Vous respirez comment? Enfin, je l'ai dit. Si on inspire, on expire là. On inspire, Ouais. on expire. Alors voilà, voilà, il y a 2 options. Allez, 2,5. Première option, effectivement, normalement, c'est j'inspire et j'expire sur la descente. Voilà. Sauf que ça peut faire un inspire un peu long des fois. Si on n'a pas forcément une grosse capacité, ça veut dire j'inspire, 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 et j'inspire encore le temps d'aller attraper les pouces. Ça fait long. Si vous y arrivez, tant mieux, parfait, changez rien. Si par contre, là je suis à bout de souffle, soit vous allez très rapidement crocheter les pouces pour ne pas être en apnée trop longtemps. C'est une possibilité, ça c'est l'option ennemie dont je parlais. Donc, soit je vais assez rapidement crocheter les pouces et ensuite expirer à la descente, soit on rajoute carrément un cycle complet de respiration pendant cette phase où je vais aller chercher les pouces. Ce qui va faire, alors je vous montre comme ça, hein, j'inspire, j'expire, j'inspire, et ensuite j'expire. Et à nouveau, inspire, expire sur la montée. Au choix. Donc, soit en un cycle montée-descente, soit sur 2. Essayez de voir un peu ce qui vous va le mieux. De toute façon, les deux sont justes. Donc, on se reprend. Donc là, du coup, je dis rien par rapport à la respiration. Je vous laisse faire un petit peu selon comment vous le sentez. Une fois. Non. Du coup, vous avez fait comment? Un peu n'importe quoi. Un peu n'importe quoi. Mais c'est un peu rapide quand on a les 4 respirations. Enfin, les deux, et ambulance. Et ambulance. C'est pas très. Il vaut mieux à la rigueur. Ouais, ça manque. Voilà, effectivement, souvent il y a des difficultés de fluidité des mouvements au départ pour caler le mouvement avec la respiration. Il vaut mieux carrément ralentir le mouvement pour rajouter un cycle ici. C'est
c'est pas grave hein, de faire lent, au contraire, c'est mieux, plutôt que absolument d'accélérer et d'avoir quelque chose qui est moins souple, j'ai envie de dire, moins relâché. Ça va pour les poumons? Par contre, quand on remonte, on fait un cycle complet. Oui, quand on remonte, oui, c'est vrai, je n'ai pas beaucoup précisé sur la montée, mais là je les dérouille et j'inspire, j'expire. Pour repartir sur l'inspire. Sinon, ça fait compliqué tout ça. On avait commencé à voir la rate, si je ne m'abuse. Vous vous rappelez de ce qu'on a fait pour la rate? Non. Non. Ouais, claquer des dents. Ouais. Alors déjà, la première étape, c'est pied écarté, largeur d'épaule. Vous savez, les mains au niveau du tactile, on focalise son attention, son intention même dans le foyer énergétique inférieur, donc sous le nombril, avec une respiration abdominale. Est-ce que ça a une importance, la main droite ou la main gauche? Alors, c'est une bonne question. Merci d'avoir posé. Dans la tradition taoïste ou bouddhiste ou machin, on dit qu'il faut mettre telle main pour les femmes et telle autre pour les hommes. En fait, moi je ne le dis jamais parce que ça ne change rien. Très concrètement, ça n'a pas de vraie action différente. Et en plus de ça, les taoïstes disent telle main, les bouddhistes disent l'inverse. Donc il y a un moment, faites comme vous le sentez. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Voilà, alors c'est vrai que spontanément, on a tendance à tout le temps mettre la même main. D'ailleurs, tiens, juste pour sonder, pour voir votre côté féminin ou masculin, vous mettez quelle main plutôt en premier sur La droite? La gauche. Ah, alors est-ce que les hommes mettent la gauche et les femmes la droite? On est comme on a les deux, Oui, donc spontanément, on le fait. Voilà. Donc, spontanément, on le fait à la droite, moi aussi. Voilà. Bon, et pourtant, je suis gaucher, donc je n'ai pas une question. Voilà. Donc finalement, pour répondre à la question, on s'en fiche. Mais les puristes diraient il faut mettre telle main pour les hommes, telle main pour les femmes, on s'en fiche. Je respire par le ventre. Donc on va enchaîner avec le premier mouvement qui n'est pas un vrai mouvement, sur lequel on va venir presser, vous vous rappelez, de l'autre côté, au milieu du poignet, 2 doigts d'écart, je place le pouce, je ne tiens pas comme ça, je tiens comme ça, mais sur ce point-là, je vais venir presser, et en gardant cette pression, on claque combien de fois? 60 fois des dents. Chacun fait à son rythme. Une fois que vous avez fini, vous faites la même chose de l'autre côté, avec l'autre poignet. Donc. C'est casse-pied ces mouvements-là parce qu'en fait on ne sait jamais quand les gens ont fini. Parce qu'en plus ça se voit pas, donc on ne sait même pas vraiment quand vous avez fini. Donc quand vous avez fini, enlevez les mains là parce que sinon je ne sais pas comment ça va finir.
Voilà, donc ça c'est le premier mouvement, on n'a du coup rien vu d'autre, et on va peut-être déjà voir par où passe le méridien de la rate, parce que ça va nous aider pour le mouvement d'après. Le méridien de la rate, il démarre au gros orteil, il longe l'intérieur du pied, je vous le fais simple, remonte à l'intérieur de la jambe, assez proche du tibia, tac tac tac, le long du corps, et ensuite il va redescendre sur le côté, au niveau des côtes ici. Donc c'est important de l'avoir à peu près en tête parce que sur le mouvement qu'on va voir, on va visualiser une partie du trajet, enfin non, une partie on va visualiser le trajet en entier. Le mouvement va faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis la main sur la hanche, je n'ai pas sur la hanche. C'est pas très grave, de toute façon on s'en fiche, c'est l'autre main qui sert. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc, vous avez remarqué peut-être, je commence avec une main, mais de toute façon on va faire les deux. La main gauche est paume vers l'extérieur, les doigts vers le bas, et en fait quand je fais ce mouvement, je vais monter la main au centre du corps, en fait en suivant le trajet du méridien, qui est pas au centre. Une fois que je vais arriver avec la main à hauteur d'épaule, je la mets comme si je portais quelque chose. Tourner un tout petit peu vers l'arrière, monter la main et mettre en pince comme ça. Et ensuite, je rouvre la main, paume vers le ciel et j'appuie vers le bas. J'ai encore mis la main sur la hanche. Voilà, tout simplement. Donc le mouvement n'est pas très compliqué, c'est pour ça qu'on va rajouter en plus de ça l'intention, c'est-à-dire la visualisation du trajet du méridien de la rate. C'est-à-dire quand je fais ça, mentalement, je suis dans le gros orteil. Voilà. C'est-à-dire que je fais, on va dire, une connexion entre la main et le gros orteil. Alors je vais essayer de faire, je ne peux pas tout faire en même temps, mais en même temps, non, j'ai pas les bras, c'est bon. Imaginez, ma tête est dans le pied. Au fur et à mesure que ma main va monter, je fais ça. On suit le trajet du méridien. Là, quand la main, pardon, voilà, je n'arrive pas à tout faire. Quand la main va faire ça, ça correspond au virage qui redescend sous les côtes. Donc, le trajet de montée de la main, ça va jusque là, et ensuite le trajet de redescendre de la main, ça fait ça. Boum. Et ensuite, c'est simplement retour à la case départ, au gros orteil. C'est plus dur avec l'intention. Parce que là, ça va nécessiter de coordonner l'intention avec le geste. On refait. Là, je fais le gros orteil, monter à l'intérieur de la jambe. Sur le corps ici. Là, en fait, quand la main est comme ça, je suis en haut du méridien, on va dire. Main en pince. Et là, donc, ça redescend sur les côtes. Et ensuite, paume ouverte, on redescend. Et à nouveau, l'esprit dans le gros orteil. Et on va faire la même chose donc de l'autre côté, parce que les méridiens sont des deux côtés. Évidemment, je fais monter. Là, je suis en haut, redescendre. Et retour, je suis allé un peu bas. Retour à la case départ. Et en alternance, un côté puis l'autre.
Continuez seul, je regarde un petit peu. Tu peux remontrer parce que s'il te plaît le retournement de la main. Le retournement de la main. Ah, quand on arrive en haut, oui. Alors, je refais tout. Hein. J'aurais dû te montrer l'autre main, parce qu'en fait, là, t'es pas au bon endroit pour moi. Je recommence de l'autre côté pour que tu vas mieux. Je fais comme ça. En fait, je fais juste comme ça. Comme si je soulevais quelque chose. Oui, je voulais préciser, en fait, la rate, enfin l'énergie de la rate, parce que la rate, elle ne bouge pas trop, mais l'énergie de la rate monte. Je ne sais pas si on a... Non, je ne vous ai pas raconté ça. Ben, je viens de vous le dire. L'énergie de la rate monte. Le couple d'organes, c'est rate-estomac. Je ne sais pas si on vous l'a dit la semaine dernière. Hein. J'ai une petite explication. En fait, dans ce couple-là, il y a un organe dont l'énergie va monter, l'autre va descendre. Il faut qu'il y ait un équilibre entre la montée de l'énergie de la rate et la descente de l'énergie de l'estomac. Sinon, on a des problèmes digestifs. Nausées, vomissements, ça monte. Constipation, ça bloque ou ça monte. Et plutôt l'inverse, ça descend trop. Donc ça, c'est une disharmonie entre rate et estomac. Bref, on s'en fiche, c'est pas ça que je voulais dire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre ces fonctions de montée et de descente. Et donc du coup, la rate, elle, sa fonction, c'est de faire monter, dit l'énergie pure. D'ailleurs, c'est pour ça que le méridien part du bas et remonte. C'est pour stimuler dans ce sens-là. Ce qui veut dire aussi, et ça, c'est en fait c'est ça que je voulais dire, c'est quand je fais ce mouvement-là, j'ai quand même l'intention, alors non seulement de suivre le trajet du méridien, certes, mais en même temps comme si je venais tirer quelque chose de la terre. C'est l'élément qui correspond à la rate. Si j'exagère le truc pour vous voyez, c'est vraiment j'emmène jusqu'en haut et ensuite redescendre. Et ensuite redescendre encore pour repartir à zéro. Tu passes les doigts tout de suite. On est en là fait, et on monte, on passe. Oui, assez vite. Voilà. En même temps que je fais ça, ça se referme doucement. On refait 2-3 fois de chaque côté. On tourne un petit peu vers l'arrière. Et je ne vous ai même pas parlé de la respiration. Ça se fait tout seul. Bon, bah, je dis rien. On verra après comment vous respirez. On va faire encore une fois de chaque côté.
au centre. Et du coup, vous respirez comment alors? Tiens. Inspire en Ouais. C'est long, C'est long. C'est C'est un peu la question que je me posais, c'est est-ce que vous arrivez à faire toute la montée sur l'inspire ou pas? la montée jusque-là. Jusque-là, et après le reste là on expire. Non, on apnée. Et après, j'expire là. Ah oui, ah non. Ah non. Non, effectivement, ouais. J'inspire effectivement sur la montée jusqu'à ce que la main arrive à hauteur d'épaule. Et là, Ensuite, j'expire sur la descente ici. Et après, le retour, c'est inspire-expire. Et en fait, voilà. En fait, il ne faut jamais être en apnée. C'est rare. Ça peut arriver, mais c'est rare, effectivement. En règle générale, on essaie d'avoir quelque chose qui est assez fluide et en accord entre la respiration et le mouvement. Donc, comme le mouvement, normalement, ne s'arrête pas, ben, la respiration ne s'arrête pas non plus. Ça va, son mouvement rate Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je vais vous montrer un mouvement, un point à masser pour la rate, que les anciens connaissent sûrement. Alors en fait, oui, c'est faux ce que je veux dire. C'est pas un mouvement, c'est pas un point qui est sur le méridien de la rate, mais plutôt de l'estomac, son copain. Lequel, voilà. Ouais, j'avoue, c'est pas hyper original le 36 estomac, mais c'est. Quand je fais une petite parenthèse, vous savez, quand on a évoqué poumons, gros intestins, j'avais peut-être dû vous dire que 4 gros intestins, c'était un des plus grands points d'acupuncture. Et bien, il y en a un deuxième qui est l'un des plus grands points d'acupuncture, peut-être même encore plus que celui-là, c'est le 36 estomac. Alors, je vous ai montré où passait le méridien de la rate, l'intérieur de la jambe. Le méridien de l'estomac, il est plutôt sur l'extérieur de la jambe. C'est facile, Donc, pour se rappeler un petit peu au niveau des méridiens des jambes, où est-ce qu'il passe? À chaque fois, vous avez un méridien qui passe à l'intérieur. Alors, quand on parle de l'intérieur, c'est par rapport au centre, donc au tibia. Donc, j'ai 3 méridiens qui sont à l'intérieur de la jambe, 3 méridiens qui sont à l'extérieur de la jambe. Et à chaque fois, ils sont par couple. C'est-à-dire, j'ai le couple rate-estomac, donc j'ai la rate à l'intérieur, l'estomac à l'extérieur. Je vous dis les autres aussi, on a le couple foie-vésicule biliaire. J'ai le foie à l'intérieur, un peu plus à l'intérieur, la vésicule biliaire un peu plus à l'extérieur. Donc ça marche ensemble. Et enfin, on a le couple rein, encore plus interne, vessie. Alors là, c'est carrément externe, parce que c'est carrément derrière la jambe. Voilà, c'est derrière la jambe. Donc c'est un moyen de se rappeler, si on connaît les couples d'organes, qui sont relativement logiques quand même. Rate, estomac, foie, vésicule, rein, vessie, ça paraît, je pense, assez logique. Dire, bon, ok, si j'ai l'organe qui passe à l'intérieur, l'autre est en face. Il faut simplifier, mais en gros, c'est ça. Mais c'était pas ça que je voulais dire au départ non plus. Je voulais, si, quand même, pour le 36 estomac, donc forcément, le méridien, il passe plutôt sur l'extérieur du tibia. Alors, il y a plusieurs méthodes pour le trouver, ce point. Aucune n'est fiable à 100%, mais je vous en montre quand même certaines. Alors, je vais faire comme ça. Je ne sais pas quelle est la meilleure position pour voir le lien. L'une des méthodes, c'est de venir avec le pouce et l'index, enrouler la rotule. Ici, et normalement, alors comme je vous dis, hein, ça ne marche pas chez tout le monde. Je dois avoir le majeur qui est sur le point. il y a un creux. Ouais, il y a un creux. De toute façon, il y a un creux partout, mais c'est proche du tibia. Hein, c'est juste à l'extérieur du tibia, dans un creux. Normalement, je tombe dessus. Ça, c'est la première méthode. Je vous les donne toutes, après vous choisirez. La deuxième méthode, ça consiste à, il faut avoir la jambe fléchie comme ça, à mettre le pouce derrière le genou, dans le pli de flexion du genou, et venir mettre les doigts le long du mollet comme ça. Et normalement, mon point il va tomber sous le petit doigt. Le petit doigt. Ouais, c'est pour ça que je dis c'est pas vraiment pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas le même endroit. Non, c'est pas le même. J'ai plus pas. Il est à 4 doigts, enfin, il est au 4e doigt sous le. Quatrième doigt. Bah donc, 4e. Ça, enfin, 4e, non, c'est le 5e, pardon. Mais sur les 4, ils sont là. Mais ce qu'il y a, en fait, ce qu'il va faire, c'est juste ou faux, c'est beaucoup l'orientation des doigts. Et
Si je suis comme ça, bon bah forcément c'est pas pareil que si je suis comme ça. Ça donne pas les mêmes points de repère. Il faut vraiment que la main elle soit parallèle au sol. Sinon ça marche moins bien. Et si tu enroules la rotule, la bouche Oui. ça fait pas avec ta main, s'il te plaît. Voilà. Là je fais ma rotule. Ah oui, si je suis en trop comme ça, oui, ça marche mieux. Effectivement, il faut avoir l'idée d'enrouler la rotule avec les doigts qui sont parallèles, qui suivent le tibia. Sinon, sinon, je peux vous encadrer aussi si vous voulez. Je vais arrêter ça. Hop. Exact. Donc ce point-là, on va le masser en faisant des mouvements, comme d'habitude, de pétrissage circulaire fixe, comme ça. Voilà. Alors c'est plus facile de le masser assis. Parce que quand on est debout, en fait, ça va créer des tensions au niveau du muscle, du coup c'est moins accessible. C'est un point qui, de manière très simplifiée, et je vous en dirai plus la prochaine fois, traite à peu près tous les troubles de la rate et de l'estomac. Tous les troubles digestifs en tout genre, c'est un point, j'ai envie de dire, magique, qui fait aussi plein d'autres choses, mais on regardera ça pour la prochaine fois sur les infos de ce point-là. Je fais du teasing sur la... C'est pour donner envie de revenir la prochaine fois. Oui. C'est bien fait, la suite au prochain épisode.